Salut, c'est David, on se retrouve pour la deuxième partie sur cette vidéo d'unboxing et on va parler des flèches DK Bow Factory qui nous viennent d'Allemagne et puis de Bikecaster Archery avec leur palette Berbo. Donc tout de suite, on enchaîne là où j'ai coupé pour la vidéo précédente. Ensuite, le deuxième colis qu'on va regarder, c'est celui-là. Donc il nous arrive d'Allemagne. Voilà, je suis en train de tout faire tomber. Les flèches étaient dans un sachet plastique. Là. Donc il nous arrive d'Allemagne, de chez DK Bow Factory. Donc ce que j'aime bien avec ces tubes, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elles ont une tolérance de rectitude de 0,01, ce qui est le meilleur qu'on puisse trouver, quelles que soient les marques. Donc elles sont très droites. Vous voyez aussi que je tiens un spine de 600. Et puis après, je les ai toutes passées au spine tester. Je ne sais pas si on va voir. Donc par exemple, celle-là, elle est très régulière, elle a un spine de 581 jusqu'à 585. Donc 580, c'est le point dur du spine, et 585, c'est le point le plus souple. Donc d'ailleurs, je peux vous mettre un lien ici dans la vidéo si vous voulez voir à quoi ça correspond, le spine dynamique. Si j'en prends une autre au hasard, celle-là, 585, 591. Donc là aussi, très régulière. On a un écart de spine qui est en dessous de 10 pour la plupart des flèches. Après, j'en ai quand même quelques-unes. Celle-là, par exemple, 593 602. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais trier toutes mes flèches et je vais garder celles qui sont les plus régulières ensemble pour la compétition. Donc, elles sont très régulières, elles sont très droites et en plus de ça, elles sont très légères. Donc là, c'est du Spine 600 et si je ne me trompe pas, les grains par pouce sont de 5,5. Quelque chose comme ça, en tout cas, c'est pas loin, si c'est pas le cas. Et c'est équivalent en fait à ce qu'on trouve chez Victory avec la VAP ou alors la 3DHV pour le même spine. En plus de ça, c'est du diamètre intérieur 4.2, donc c'est un diamètre standard qui est relativement fin. Ce qui en fait une très bonne flèche aussi pour tirer sur les longues distances, donc pour le tir en campagne. Donc avec sa légèreté, elle est très bien pour le tir 3D, et puis avec son diamètre, elle est très bien pour le tir en campagne. Autre chose dont j'ai pas parlé, quand j'ai passé au spine tester, j'ai noté aussi le point fort ici, ce qui fait que je vais pouvoir toujours mettre le point fort contre le berger, de façon à ce que la flèche soit positionnée de manière régulière à chaque fois. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai déjà monté quelques-unes parce qu'il me fallait des flèches pour faire un concours 3D le week-end dernier, et puis ça a très bien marché. Donc là en termes de plumes, je tire des KSL Jet 6 Shark, donc de la marque KNK Archery, qui est un fabricant coréen. Ce que j'aime beaucoup avec, c'est que c'est de la grande plume. Là, c'est de la plume de 4 pouces. Elles sont bien résistantes. Bon, elles plient facilement quand il y a un choc, mais par contre, elles ne cassent pas, ce qui fait que je peux continuer à les tirer sans problème. Et l'avantage, c'est que c'est des grandes plumes qui sont légères. Et comme elles sont grandes et qu'elles ont des petites dents ici, qui vont rajouter de la friction au passage dans l'air, et elles se redressent un petit peu plus vite que des plumes normales. Bon, après, je vous avoue que j'ai tiré des petites plumes et des grandes plumes sur des mêmes volets, j'ai tout testé. Je vois pas une grosse différence, voire pas du tout, mais je prends aussi en compte l'effet placebo, ce qui fait que je préfère tirer celle-là. Je me dis que théoriquement, c'est mieux pour la retenue parce que on n'a jamais une très bonne sortie de flèche avec le pianotage. Et le fait d'avoir les flèches qui se redressent un petit peu plus rapidement, ça peut que être positif. Bon, je tire aussi mes encoches préférées, des encoches biter, qui sont asymétriques et qui sont bien adaptées à la retenue parce que la forme à l'intérieur, elle suit la forme de la corde à pleine allonge. Et puis aussi, on peut les monter sans jeu parce qu'il y a une petite encoche ici qui permet au noxet de se placer sans être pincé par l'encoche. Allez, maintenant pour les deux derniers paquets. Donc, je vais commencer avec celui-là. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Enfin si, j'ai une petite idée de ce qu'il y a dedans, mais comme il y a deux paquets différents, je sais pas lequel contient quoi, donc ça va être la surprise. Ça nous arrive de Chine, de chez Bikecaster Archery. J'utilise leur palette, c'est celle-là. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Bon là, faites pas attention aux traits que j'ai notés, ils sont pas réglementaires encore. C'est mes traits d'entraînement. C'est une très bonne palette que j'utilise depuis un bon moment maintenant. Et je l'aime beaucoup.
Donc là, je leur ai demandé de m'envoyer une palette de rechange et puis ils m'ont envoyé quelques accessoires en plus. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je vais ouvrir ça? Ça a l'air compliqué. Il y a du scotch de partout. Je vais y aller au couteau, tant pis. Voilà, il y a plein de papier bulle. Oh là là. Ok. Ah bah là. Voilà, donc la première chose, c'est la palette. Donc déjà, vous voyez qu'elle arrive dans une boîte. Très jolie boîte. Donc là, à l'intérieur, on a la palette neuve. Ah, et puis ils m'ont envoyé du cuir de rechange aussi. Ah bah c'est bien ça. Donc voilà, la palette Bicaster. Alors c'est du Made in China, hein. D'habitude, c'est pas un très bon signe, mais là on a vraiment un très bon produit qui fonctionne très bien. Bon, j'ai dû la modifier un petit peu pour que ça me gêne moins. Vous voyez, là c'est la palette actuelle. J'avais limé un petit peu sur le bord ici, parce que j'avais l'angle là qui me gênait un petit peu au coin de la bouche. Mais à part ça, ça va très bien. On a un cuir de très bonne qualité. Donc c'est du cordovan, donc c'est du cuir haut de gamme. Et voilà, c'est très confortable. J'ai pas mal aux doigts quand je tire. Ça fait un moment que je suis avec. Et vous voyez que le cuir est encore assez épais. Bon, il est bien marqué par la corde, hein, mais ça va toujours très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une plaque en laiton qui est bien lourde. Et c'est agréable à avoir dans la main. On sent que la main bouge un peu moins quand on a la palette. Et après, on a le système de fixation qui prend les trois doigts. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et j'aime bien. Il y a la palette qui est bien fixée. Bon, après, comme c'est un cordon élastique, en appuyant, ça bouge un petit peu. Mais à la libération, on ne sent pas de mouvement dans la palette. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Je trouve ça très agréable d'avoir les trois doigts qui soient attachés comme ça. Puis sinon, une des particularités de cette palette, c'est que la plaque peut se déplacer. Je vais vous montrer rapidement. Moi, je l'utilise pas parce que j'ai des mains assez fines. Puis honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de pouvoir déplacer cette plaque. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça aide. Vous voyez que la plaque, on peut la déplacer et la mettre à ce niveau-là. Ensuite, on a juste à resserrer toutes les vis. Mais ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on a un trou ici. Donc si on a cette partie de la palette qui est en contact avec le visage, ça peut être désagréable. Après, comme je vous ai dit, je vois pas trop l'intérêt de pouvoir déplacer ça comme ça. Mais bon, en tout cas, comme ça marche très bien et j'ai aucun problème avec cette palette. Après, un truc à améliorer, ça serait le système d'attache là de l'élastique parce que vous voyez que c'est deux trous qui sont pris dans les vis et à force de l'utiliser, ben, ça s'étire et ça va bientôt casser. Mais du coup, ils ont été sympas, ils m'ont envoyé un cordon en plus. Donc là, j'ai de quoi faire pour réparer. Ils m'ont envoyé, ah ouais, sympa, plein de vis. Bon, bah avec ça, j'ai de quoi faire. Et puis, des cuirs de rechange pour le dessus. Donc le cordovan est très résistant. Et ce cuir-là, bah, vous voyez qu'il s'est un petit peu abîmé. Il a pris l'eau entre-temps. Et même si il reste très agréable à tirer, qu'il n'est pas encore parti en morceaux, il tient encore bien, bah, ça va être cool d'avoir des rechanges quand même. Non mais super. Et puis aussi, j'ai aussi des boutons poussants en plus. Donc ça c'est cool. Allez, on continue avec le contenu de cette boîte là. Voilà. Là, je galère un peu à l'ouvrir. Alors, est-ce que je vais réussir à la sortir comme ça? Ok, je crois qu'il n'y a plus rien au fond. Ah, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment est-ce que je l'ouvre déjà?
Ok, comme ça. Ah. Donc c'est un repose-arc. Voilà, c'est eux qui l'ont fabriqué celui-là, donc ils voulaient avoir mon avis dessus. Ça va être bien pour le promener à l'entraînement ou en salle. Alors déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il est très très lourd. Donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'il devrait être assez solide. Alors. Et sympa. On va voir si je comprends le mécanisme. D'accord. Ah ouais, c'est cool. Ouais, donc là on a un trépied qui a l'air bien solide. Comment est-ce que... Ah ouais, c'est simple. On a un mécanisme bien sympa pour le bloquer. On a juste à appuyer là. Et là, bah c'est bien pour poser un arc. Et on va voir ensuite comment on peut poser l'arc dessus. Donc celui-là c'est la version grande, je crois. Ils ont fait 2 versions. Ça a l'air bien sympa, bien pratique. Je sais pas si c'est net à l'image. Un repose-arc. Bon bah c'est cool ça. Chouette. Maintenant on va passer au deuxième colis. Donc là normalement je dois avoir une autre palette et deuxième repose-arc. Ok. Voilà, donc une palette, celle-là c'est la version classique. Mais elle n'est pas pour moi, elle est pour une amie qui tire en arc-chasse et à qui j'avais prêté cette même palette et qui l'a bien aimée. Avec là aussi un cuir de rechange. Et après, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Oh! Pour éviter de trouver les chaussures. Ça c'est une surprise, je savais pas que j'allais recevoir ça. Donc c'est sympa. Vous avez toutes les couleurs je crois. Hop. Et ouais, donc j'ai eu 4 couleurs différentes. Donc c'est sympathique. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous approcher. Et puis j'ai une bague de pouce. Bon, la boîte n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Ça doit être juste pour la protection. Donc là, une petite bague de pouce en cuir corde au vent. Ok. On va voir. Est-ce qu'on peut régler un petit peu la taille. Bon, c'est du cuir corde au vent, donc c'est du très bon cuir, mais elle a l'air assez fine. Il faudra voir en tirant si ça suffit pour des arcs de plus forte puissance. Alors comment est-ce que je règle là? Avec les dents peut-être. Et ouais, ça doit être pas mal. Pouvoir m'amuser un peu avec ça. En tout cas c'est confortable à porter. Ça va pas partir quand je vais tirer. On verra ça, je testerai ça plus tard. Mais c'est sympa d'avoir ça déjà en plus. Donc voilà, ma bague de cuir précédente. Elle est quand même beaucoup plus épaisse. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu léger. Ça sera bien pour m'entraîner avec des arcs de faible puissance. Mais à mon avis, pour tirer les 60 livres que j'ai, ça va être un peu compliqué. Je vais préférer celle-là. Et ensuite, on a un deuxième repose-arc. Ok. Ouais, c'est la même chose, sauf qu'il est en argenté. Il est très lourd aussi, donc on sent que c'est du solide. Et après, voilà, pour fixer dessus. Et là, ça va être pour accrocher la corde. Donc, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Je sais pas trop. Est-ce que ça va là? Comment il est l'autre? Ça va être à rajouter quelque part. Il va falloir que je réfléchisse un peu. Lui, ça va être le même fonctionnement. Déplie les pieds, on appuie.
et ça vient bloquer. Ok. Et après, ouais, il faudra que je vois où fixer ça pour que la corde soit au bon endroit. Donc là, c'est sympa. Il faudra visser ça aussi. Ok. Bon, bah super. Je vais avoir de quoi faire pour le tir en sol. Bon, bah on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'était bien sympa parce que c'est un petit peu Noël au mois de juin. Et maintenant, je vais avoir beaucoup de boulot pour monter tout ça et puis régler mon arc de rechange. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper ça, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, ben, vous serez notifié quand je mettrai en ligne mes vidéos de montage et de réglage. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, à très bientôt.